Bonjour. Je serais tenté de dire qu'on n'a que des moments exceptionnels dans Saint-Maur en poche, mais là, c'est un moment exceptionnel. J'ai découvert ce livre, j'arrête pas de dire que les livres ont des destins, mais c'est vrai que les livres ont des destins, j'en suis absolument persuadé. Euh, la dame qui est là, c'est l'auteur, elle s'appelle Marilyn Bracht. Elle a écrit un livre absolument incroyable. C'est une histoire... vous ressortez de là-dedans, vous êtes un peu cassé. J'avais vaguement l'idée de ce qui s'était passé à cette époque. Ça s'appelle Les filles de la mer et c'est aux éditions Robert Laffont. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en Corée, on parle beaucoup de la Corée du Nord. Mais cette histoire se passe en Corée, mais elle se passait déjà bien avant la Seconde Guerre mondiale et les Japonais. C'est-à-dire que pour les Japonais, la Corée, c'était un sous-pays avec des gens... Voilà, c'était des barbares pour eux, c'était que de la main-d'œuvre. Et les femmes en particulier. C'est un livre incroyable, c'est-à-dire qu'on voit comment ces femmes étaient considérées par les soldats japonais et par les Japonais en général. Comment les Coréens étaient considérés comme des barbares, comment ces femmes étaient exploitées, comment ces femmes n'avaient droit à rien, comment elles étaient forcées de se cacher parce qu'elles savaient que si elles croisaient un Japonais, ça allait très très mal se passer, leur vie allait être brisée. Et dans ce livre, elle vous raconte l'histoire d'une femme. Ça commence, c'est une jeune femme, elle va être emmenée par les Japonais. Elle va vous dire après ce qui va se passer avec cette jeune femme. Et c'est surtout ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une vieille dame dans les années 70 et elle n'en parle pas à sa famille parce qu'elle en a honte. Elle a honte de ce qui s'est passé alors qu'elle n'est qu'une victime. Et c'est toute... je crois que c'est une des pires choses que j'ai lues sur la condition féminine dans le monde. Et Dieu sait si on en lit dans les romans, mais ça, c'est vraiment... quand vous allez lire ça, vous allez vous dire que c'est absolument pas possible. Voilà. J'ai résumé le livre. Enfin, mal, mais j'ai résumé le livre. Pourquoi ce livre ? It was a really difficult decision because I knew that it was such an important topic and it would affect so many lives because these women had been advocating for themselves for over 20 years. But, when I came across the Comfort Women, I thought, these women went through such a terrible ordeal during the war, and yet they're still fighting for recognition and justice from the Japanese government. And I think their plight, their current plight, plus what happened to them in history just touched me, so I had to do something. Alors ça a été une décision difficile à prendre pour moi parce que je savais que ça aurait un impact sur des milliers de vies. Ça faisait déjà 20 ans que la guerre était, que tout cela était derrière ces femmes qui avaient survécu. Mais en même temps, je me suis dit, ces femmes ont vécu des destins absolument catastrophiques pendant la guerre et depuis, parce qu'aujourd'hui encore, elles cherchent la reconnaissance et la justice auprès du gouvernement japonais. Donc leurs histoires m'ont profondément touchée et c'est pourquoi j'ai pris cette décision de raconter cette histoire. Je vais faire un peu le naïf, mais pourquoi cette vieille dame, cette dame ne parle pas de ce qui s'est passé quand elle était jeune ? Well, right after the war, it sort of segued into the Korean War. So there wasn't really time to talk about what happened during World War II. And also it was seen as shame, having survived while her sister had been taken away. Oh. I think Emmy suffered from quite a lot of shame and survivor's guilt. And it wasn't until the 90s when South Korea became a democracy and suddenly they have the freedom to voice what happened. And I think it changed in the whole nation and people started coming forward. And so in her story in 2011, it's just starting to hit her that she can talk about it. Et en réalité, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Coréens sont rentrés en plein dans la guerre de Corée. Donc ce n'était pas le moment de se mettre à parler de ce qui s'était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis il y a aussi cette question de honte. Le fait d'avoir honte, d'avoir survécu alors que sa sœur a été prise et emmenée. Donc Amy souffre aussi de cette culpabilité d'avoir survécu. Et puis il faut savoir qu'il a fallu à toutes ces voix des années avant de pouvoir commencer à s'exprimer. Donc 2011, c'est ce moment où elle commence tout juste à avoir une voix. Vous décrivez cette histoire d'une manière... c'est terrible, mais comme si vous l'aviez vécu, quoi. C'est charnel. Vous avez fait...
Je veux dire, vous avez des souvenirs dans votre famille et ça vient de là ou c'est la pure recherche? No, it was all research. I've read probably 20 to 30 testimonies that these women had gone through. So it's very intimate. I mean, it's the way the women tell what happens to them, it's very factual, you know. And so for me, I had to take everything, all the different experiences, and try to create one story that I think that a reader could really kind of live through. So I tried to imagine Hannah's experience, and so that if I felt like if I was living through it, then perhaps people could understand how horrible it was for these women who survived. Donc non, ça a été vraiment le fruit de recherche. J'ai dû lire 20 à 30 témoignages de femmes qui ont enduré cette époque. Alors ce sont des témoignages qui sont très intimes, qui sont racontés d'un mode très factuel, sur un mode très factuel. Donc j'ai lu toutes ces expériences multiples et j'ai essayé à partir de ces expériences de raconter une histoire de manière à ce que le lecteur puisse en quelque sorte vivre lui-même ce que ces femmes ont traversé. Donc ça a été beaucoup d'imagination pour essayer de comprendre ce que ces femmes ont dû endurer. Vous avez rencontré ces femmes? Enfin, des femmes qui auraient... No. I went to Korea on 2 sort of research trips, and both the times, the first time they had left the country and they were going to support a documentary film that had been made. And then the second time they were ill. I mean, these women are in their late 80s, early 90s, and some of them are suffering from dementia. So to get a chance to speak to them as an unknown, want-to-be writer, it wasn't going to happen. So maybe now. Maybe, yeah. Yeah. Alors non, je n'ai pas eu la chance de les rencontrer. J'ai été en Corée 2 fois pour effectuer mes recherches. La première fois, elles n'étaient pas là, elles étaient parties pour filmer un documentaire. La deuxième fois, effectivement, elles étaient sur place, mais elles étaient toutes assez malades. Ce sont des femmes qui sont très âgées maintenant, qui ont 80-90 ans. Certaines souffrent de démence. Donc à l'époque, je n'étais pas connue du tout. Je voulais devenir écrivain. Je n'ai pas eu l'occasion de les rencontrer. Peut-être que maintenant, si. D'accord. Est-ce que votre livre a eu un retentissement en Corée? Well, I just signed a deal with a Korean publisher. It's just been translated, so it hasn't come out yet. So we'll see later this year. Alors j'ai signé un contrat avec une maison d'édition coréenne. Mon livre vient d'être traduit en coréen, il n'est pas encore paru, donc on verra un peu plus tard cette année. D'accord. Je suis assez fasciné par le courage de ces femmes, c'est-à-dire c'est un courage incroyable, c'est-à-dire au niveau du psychique, au niveau... vous expliquez ça comment? Pourquoi? Parce qu'on fait tout pour les abattre, on fait tout pour les rendre comme des choses. Et vous expliquez cette espèce de courage, de cette ténacité, comment et pourquoi? I think you have to realize that up to 200,000 women were taken and sent to these brothels, and most of them did not survive. And so when I thought about the character that I was going to write about, who are these women who did survive? What made them different? What made them able to endure what happened to them? I thought they had to have something in their background that gave them the strength to continue to have hope. And making them a Haenyeo freediver, I think that was a big part of it, because these women were an anomaly in South Korea anyway. You know, they worked for a living. And I think having that sort of freedom to go out into the environment and work helped them come back and survive what happened. Alors il faut bien comprendre que plus de 200 000 femmes ont été envoyées dans ces maisons closes et beaucoup n'ont pas survécu. Et donc quand j'ai réfléchi au personnage que je voulais créer, je voulais que ce soit une survivante. Et donc je me suis posé la question, pourquoi est-ce que c'est une battante? Et je me suis dit qu'il fallait vraiment qu'il y ait quelque chose qui lui donne cette force de se battre. Et pour moi, les plongeuses étaient un très bon exemple, parce qu'elles sont déjà une anomalie en Corée du Sud, et elles ont, parce qu'elles gagnent leur vie, tout simplement, et donc elles ont cette liberté qui leur donne la force de combattre. Oui, parce qu'il faut dire que ça se passe dans une partie de la Corée, dans une communauté, et les femmes sont des plongeuses qui vont récolter des
coquillages très spéciaux. Et d'ailleurs, c'est assez. Alors, quand on raconte comme ça, le livre est assez dur parce que c'est vraiment limite supportable de ce qu'elle. Mais c'est un vrai roman, c'est-à-dire que vous êtes pris dans l'histoire. Et alors, il y a des descriptions de la Corée avec la mer, le soleil, la sensualité. Et il y a cette espèce d'opposition entre la vie merveilleuse avec cette chaleur et puis ce drame qui arrive. Et puis toujours cette peur qui est omniprésente. C'est-à-dire que quoi qu'elle fasse, quand elle sorte de l'eau, elle regarde s'il n'y a pas de soldats ou d'hommes japonais. Il y a une peur absolument incroyable. Et, mais je veux dire, c'est un roman qui vous plombe pas, quoi. Je veux dire, parce que vous êtes béat d'admiration devant ces femmes. Et ce qui est assez commun, c'est incroyable parce que je lis beaucoup de romans dont les femmes sont les héros, les héroïnes, pardon. Et il y a cette espèce de force que nous, enfin les hommes, on peut avoir, mais on est quand même un peu plus fragile quand même quelque part. Et quand on les voit, on se dit, moi j'aurais, mais même pas un quart, quoi, même pas un quart. Donc je peux que vous conseiller de lire ce livre qui est absolument extraordinaire, qui est une aventure humaine incroyable et qui est une page d'histoire où la barbarie, elle peut revenir. Et alors, je voulais savoir au niveau du Japon, quelles sont les réactions du Japon maintenant? It's a very politically contentious issue with Japan. They're still denying that it happened. They don't want to kind of recognize what these women went through. So I don't think my book will come out in Japan. But if it does, it would be a miracle, yeah. Alors, ça reste encore très problématique au Japon. Il faut savoir que le gouvernement japonais, à l'heure d'aujourd'hui, nie encore ce qui s'est passé, ou en tout cas refuse de reconnaître ce que ces femmes ont traversé. Donc je ne pense pas que mon livre sortira au Japon. En tout cas, si c'est le cas, ce sera un vrai miracle. Ah oui, ça serait quand même... Ok. Alors, je crois qu'on a un petit événement, là. Voilà. Alors, j'ai le plaisir de vous décerner un prix pour votre livre, pour Saint-Maur-en-Poche, 2018, pour vous remercier de ce livre absolument exceptionnel. Voilà. Merci beaucoup. Donc je peux que vraiment vous allez-y parce que c'est vraiment un grand bouquin. Ça fait partie des 10 livres qu'il faut lire cette année parce que c'est à la fois une page d'histoire, à la fois une page humaine incroyable et puis c'est une leçon sur l'avenir parce qu'on se dit que ce qui animait les Japonais, on est tous un peu barbares quelque part dans notre cerveau et que ça peut, voilà, il y a des signes qui font qu'en ce moment, c'est pas très positif. Voilà. Merci. Merci beaucoup.